Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de LACTEC 3D. Donc on est parti pour faire un petit débrief de la Wanao D12. Donc le mieux c'est qu'on se cale un peu chill. Donc hop, je vais vous mettre sur un petit trépied, on va s'asseoir par terre. Donc le mieux c'est de s'asseoir tranquillement, de se caler bien comme il faut, bien assis, de fermer les yeux, d'ouvrir vos chakras, de respirer. Non, je rigole. Le but c'est quand même de faire le débrief de la Wanao D12 230. Donc on est parti. Pourquoi je fais ce débrief? Alors c'est pas compliqué, c'est tout simplement en général quand on ouvre une imprimante, on est toujours content, c'est génial, on a une nouvelle imprimante. Alors la Wanao D12, donc vous l'avez là, elle est juste là, donc on va revenir sur quelques points que j'avais déjà vus sur la précédente vidéo, donc parce que j'avais fait une précédente vidéo où je présentais l'imprimante au déballage, le montage et les premières impressions. À présent, on va plus s'orienter sur les caractéristiques, tout ça, étant que ça fait un mois qu'on l'utilise, on sait ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, tout ça, on va pouvoir voir ensemble ce qui est intéressant de vous, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant sur cette imprimante, déjà en premier lieu, moi c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est tout simplement le plateau magnétique. C'est un plateau donc qui est aimanté, qui est amovible. Il suffit simplement de le tordre pour décoller ses impressions et après de le remettre en place. Il y a deux petits guides. Hop, il y a deux petits guides et il se remet comme il faut en place. Ça c'est vraiment tip top. Ce que j'ai vraiment trouvé génial moi sur l'imprimante, c'était tip top, ça c'est qu'elle est déjà équipée pour la double extrusion. Donc ce qui veut dire que vous avez déjà un deuxième trou pour le tube PTFE et tous les câbles qu'il faut pour le deuxième extrudeur. Donc ça c'est vraiment tip top. Qu'ils aient pensé à le faire d'origine comme ça, c'est vraiment génial. On n'a pas besoin de changer de buse si on veut passer à la double extrusion. Vous pouvez l'acheter directement en double extrudeur et utiliser qu'un extrudeur. Ce qui est super génial également, c'est les roulettes de réglage qui sont déjà mis directement d'origine dessus. Bon ça se démocratise de plus en plus, mais ce qui est très peu commun et que c'est la première fois que je vois sur une imprimante d'origine et surtout à ce prix-là, c'est qu'on a déjà les tendeurs de courroie et ça c'est juste magnifique quoi. Avoir des tendeurs de courroie comme ça d'origine, pas avoir à les imprimer, c'est vraiment top. Surtout elles sont vraiment bien conçues je trouve. Elles marchent très bien, elles sont pas dures à tourner, c'est top. Moi ce que j'ai vraiment adoré aussi c'est la tête, je la trouve vraiment sexy cette petite tête carrée comme ça. Franchement je trouve ça vraiment... Le fait que ce soit un extrudeur Titan, ça c'est vraiment un plus également, c'est des très bons extrudeurs, enfin c'est pas un Titan exactement, c'est un type Titan, donc c'est la même technologie qu'un Titan quoi. Le support de bobine qui est sur le derrière comme ça, j'adore, moi c'est quelque chose que j'ai adoré, c'est simple, j'ai fait pareil sur, vous pouvez le voir derrière, hein. J'ai mis le même du coup derrière sur la U30 parce que j'avais la possibilité de le faire. Donc j'ai mis également pareil sur la U30, je l'ai mis sur le côté parce que j'aime pas du tout mettre mes bobines en haut, vous le savez si vous me suivez déjà, que je ne supporte pas mettre mes bobines là. En général, je trouve que ça fait des petits problèmes d'impression qui n'ont pas lieu d'être si en général on met les bobines déportées comme ça. C'est top. Calibration, je trouve ça elle est très simple dans le sens où il y a un programme à l'intérieur qui nous fait faire les quatre coins et le centre avec la feuille de papier sans qu'on ait à nous-mêmes à bouger les axes et tout. Donc ça permet d'avoir toujours une rigidité dans le plateau, il bouge pas comme ça en fait, donc vous allez toujours avoir les mêmes points et j'adore. Comme je disais, le câble de management qui est super, vous voyez des petits câbles torsadés comme ça pour pas que ça traîne partout. Au niveau du logiciel interne, moi je le trouve vraiment bien fait. Il y a ce qu'il faut, il y a pas besoin de plus. Il y a le changement de filament en cours d'impression, la reprise de l'impression en cas de coupure de courant, il y a un détecteur de fin de filament. Donc j'ai dit la double buse, une buse avec un double extrudeur si vous voulez. Si vous l'avez acheté déjà en double extrudeur, vous avez déjà un deuxième extrudeur. Si ce n'est pas le cas, il y a un kit qui coûte une vingtaine d'euros ou 20-30 euros je crois à rajouter pour avoir le double extrudeur, le détecteur de fin de filament et je crois, mais je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a le support de bobine également. Je fais une petite pause sur le bilan, maintenant je vais vous demander un peu de travail, c'est pas grand chose, vous allez voir. Il suffit de descendre un peu avec votre souris juste en bas de la page, de cliquer sur le bouton s'abonner, de cliquer ensuite sur le bouton toutes les notifications. En cliquant sur la cloche des notifications, vous cliquez sur toutes les notifications, de lâcher un maximum de pouces bleus,
de faire un commentaire en bas, là, vous commentez, coucou, super vidéo, j'ai bien aimé, non, j'ai pas trop aimé, tu devrais faire attention à ça, bref, vous me faites un petit commentaire sympa. Si je vous montre le Spider-Man d'un peu plus près, attendez, je me rapproche, hop, s'il fait le focus dessus, voilà. Le Spider-Man est top, et j'ai un spot juste devant l'appareil photo, donc je sais pas comment faire, s'il y a un défaut, je sais pas comment vous le montrer. Mais il y en a pas en fait. Je vais pas vous montrer des défauts qu'il y a pas. Je sais pas si j'essaie de vous montrer à quel point c'est lisse. On m'a tout dit sur oui, pour voir si l'imprimante est de bonne qualité, il faut la mettre sur lumière rasante. Bah, ma lumière elle est là. Le sens d'impression il est comme ça. C'est rasant et il y a pas de défaut d'impression. Hein. Enfin, j'ai une CR10, elle imprime, je dirais même, j'ai ma CR10, elle imprime moins bien. Bon, maintenant, c'est une vieille CR10, elle a plus de 2 ans, c'est la CR10 V1, maintenant on est dans une autre technologie au jour d'aujourd'hui, mais elle imprime vraiment génial. Je m'en vais parce que j'ai l'impression que c'est le focus sur moi. Hop, voilà. On va mettre une petite lumière plus blanche si vous voulez pour voir si ça vous fait... Voilà. Là, je peux pas avoir plus de lumière, je peux vous reculer, je peux vous mettre dans tous les sens que vous voulez. L'impression, elle est tip top quoi. Les dessous là, regardez. Si j'arrive à vous le montrer. Le dessous là, c'est nickel. Pourtant, c'est bien dans le porte-à-faux, hein, vous voyez. Et pourtant, ça en est très bien sorti, j'ai pas eu de soucis. Donc je vais vous montrer quand même toutes les autres impressions, je vais vous montrer celui-là d'un peu plus proche. Et pour que vous voyez que niveau impression, ben, elle n'a aucun défaut d'impression, quoi. Il y a aucune enfin moi il n'y a pas de décalage de couches, l'impression est lisse, moi j'ai des petits soucis à ce niveau, c'est parce que vous allez pouvoir le voir quand même. Mais c'est dû au timelapse, ça fait des petites boulettes, mais c'est à cause de mes timelapse. Quand on voit les cheveux, ils sont très bien sortis. Et pourtant ils sont c'est tout fin. Donc moi niveau impression, comme je disais, j'ai rien à lui dire. J'avais imprimé ce petit buste aussi qui est très très bien sorti. Pareil, les cheveux ils sont très fins et dans le vide un peu enfin ils sont c'est nickel quoi. Niveau qualité d'impression, elle est tip top. Franchement, quand même si on va quand même dire quelques points négatifs parce que elle n'est pas parfaite, aucune imprimante n'est non plus parfaite. Donc si je devais donner des points négatifs, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, le support de bobine il est super bien placé, mais ils auraient pu mettre quelques épaisseurs un support de bobine un peu plus épais, parce que je sais pas si vous allez le voir, il est vraiment brinque-ballant quoi. Et ça c'est dommage. Ça n'engendre pas réellement de défaut de qualité d'impression, mais c'est quand même dommage d'avoir ce support de bobine qui fait comme ça quand il y a beaucoup de rétractation ou de rétraction selon comment les gens le disent. C'est pas dramatique, ça n'engendre pas de qualité d'impression, ça n'engendre pas de problème de qualité d'impression. Le châssis il est hyper rigide, y a pas de problème. Je la trouve super sexy en noir et orange comme ça, je la trouve nickel. Je l'ai vue également en gris. C'est vrai que je la trouve un peu moins jolie quand même, mais elle est vraiment quand même jolie. De toute façon, peu importe la couleur de son imprimante, ce qui compte c'est ce qu'elle sort. Et quand elle voit tout ce qu'elle sort, bah franchement, même celui-là, si je vous montre, bon j'ai cassé l'oreille moi parce que enfin même celle-là, si je vous la montre, si j'arrive à faire un focus dessus, bien sûr. Hop, c'est nickel quoi. On va se faire démonétiser pour des fesses en plastique. Mais enfin voilà. Alors maintenant que vous avez vu tout ça, si on devait faire un réel bilan, un bilan complet de cette imprimante, réellement niveau qualité d'impression, ben je trouve ça niveau qualité d'impression, je vous l'ai montré, c'est tip top. Il n'y a pas de souci particulier, je trouve. Enfin, j'ai pas de décalage de couches, j'ai pas de petits fils, j'ai pas
manque de matière, de sous-extrusion ou de sur-extrusion. J'ai pas ces problèmes-là et moi je modifie pas les profils quoi. Je prends le profil qu'on m'a donné, je le mets la carte SD, j'utilise. Seul truc c'est que j'utilise Simplify 3D. C'est vrai que Simplify 3D donne quand même des nettement meilleurs résultats que Cura. Et je trouve, en fait, c'est même pas au niveau des résultats plus que je préfère Simplify 3D. C'est plus je trouve que le déplacement de la buse pour effectuer l'impression 3D est 1000 fois plus cohérent que sur Cura. Sur Cura, je trouve qu'elle fait énormément de déplacements inutiles que sur Simplify 3D, elle ne fait pas, en fait. Sur Simplify 3D, je pense que c'est un logiciel payant, mais tout est bien calculé pour économiser du temps. Sur chaque impression, entre Cura et Simplify 3D, il y a une demi-heure, 40 minutes selon les impressions d'écart. Donc c'est pour montrer qu'il y a quand même beaucoup d'incohérences entre les deux. Bon, on n'est pas là pour parler des slicers de toute manière, mais c'était pour vous dire que oui, c'est vrai, j'utilise Simplify 3D, donc peut-être que ça engendre une qualité un peu plus supérieure à ce que vous avez pu voir sur d'autres youtubeurs ou sur d'autres groupes. Mais enfin, pour ma part, j'ai pas de souci d'impression. J'en suis très content. On va y aller maintenant pour ce qui est de la rigidité du châssis, parce que c'est important. Si un châssis n'est pas assez rigide, vous allez avoir des soucis d'impression et c'est pas génial. Donc le châssis, pour moi, il est pareil, il est parfaitement pensé. Il est très bien rigide. Niveau équipement, elle est super bien équipée étant donné qu'elle a déjà la double extrusion, donc ça c'est vraiment top. Elle a déjà la double extrusion, détecteur de fin de filament, bon on va pas revenir, donc elle est super bien équipée à ce niveau. On reproche à Wanao France d'avoir comparé la D12 à la Under 3, alors que Wanao France n'a rien comparé du tout. Elle a juste envoyé des imprimantes aux youtubeurs et c'est les youtubeurs qui ont fait des comparaisons hâtives après. La Under 3, j'ai déjà vu en action dans des Fab Labs, c'est une très bonne imprimante. J'ai moi la D12 à la maison, je m'achèterai pas une Under 3, j'ai la D12. Elle imprime aussi bien, j'ai pas de souci d'impression. Alors pourquoi se prendre la tête à dire ouais c'est la meilleure on s'en fout. C'est pas la meilleure, c'est celle l'imprimante qu'il te faut, c'est celle qui te fera le plus plaisir. Voilà, peu importe si c'est la meilleure, pas la meilleure. De toute façon, tu vas acheter ton imprimante, ça va être la meilleure. 2 mois après, t'en as une nouvelle qui va sortir, ça sera plus la meilleure de toute manière. Donc, l'évolution de l'imprimante évolue tellement que y a pas de meilleure imprimante. Il y a juste des imprimantes qui vous font plaisir et avec lesquelles vous vous éclatez. C'est tout. Donc, sur ce mot, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée si vous me regardez une soirée, une très bonne nuit si vous me regardez la nuit. Mais surtout, plus important, lancez-vous dans plein de projets. Faites un max d'impression 3D et je vous kiffe, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, à la semaine prochaine.